Le Mac des vagues sur Urban FM avec René Rude. Aujourd'hui, dans le Mac des Vagues, on reçoit M. Christophe Brun-Deverne, directeur de l'École supérieure d'hôtellerie de Libreville et de l'IADM, l'Institut L'Ange de la Maison. Bonjour M. Christophe Brun-Deverne. Bonjour. Comment allez-vous? Mais bien. Alors, je résume votre parcours pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes un chef et consultant français atypique. Vous avez un diplôme des arts et techniques de la restauration à Avignon, votre terre natale. Vous avez organisé des dîners et cocktails de très haut vol dans le tout Paris, du Gotha au milieu politique et audiovisuel. Vous avez intégré les services de nombreuses maisons royales. Vous êtes un passionné de l'histoire de la cuisine, les arts de la table, de la vaisselle à la décoration. Et on n'oublie pas, vous êtes professeur de cuisine et des métiers de l'hôtellerie. Mais vous avez un parcours assez riche. Merci. Avant d'en arriver là, vous avez toujours voulu être un chef cuisinier depuis votre enfance? Oui, une vocation assez précoce, des grands-parents cafetiers dans le midi de la France. Donc, de oui, génération en génération. Un petit peu, absolument. Et d'accord. Dans l'hôtellerie, il y a plusieurs activités. La vôtre, c'est la cuisine. Mais vous avez, je pense, un personnel autour de vous. Alors, quel corps on retrouve là, exactement, autour de vous? Alors, on retrouve tous les métiers, tous les artisans dont on peut avoir besoin dans notre métier. C'est vrai que quand on est hôtelier ou restaurateur, évidemment, il y a la cuisine, la gastronomie, mais il y a tout le personnel dont on a besoin pour faire tourner ces maisons, que ce soit le service, l'accueil, la gestion, la comptabilité, tous les gens, même les services techniques qui font tourner ces maisons. Donc les métiers et les débouchés sont absolument énormes. D'accord. L'École supérieure d'hôtellerie de Libreville et l'Institut L'Ange de la Maison existent depuis combien de temps et quelle formation retrouve-t-on dans les deux écoles? Alors l'Ange de la Maison a un peu plus de 5 ans et l'École supérieure d'hôtellerie un peu moins de 3 ans. Quelle formation on trouve? Donc on forme des licences, des DUT et des CFP. En fait, on a voulu vraiment ne laisser personne sur le bas-côté. Dans les deux écoles, les mêmes formations ou ça? Non. Alors, pour l'IADM, nous avons des CFP. Donc là, avec des qualifications qui sont un petit peu... Enfin, des conditions d'accès un peu plus faciles, puisqu'on peut rentrer sans le bac. Et pour l'ECHOL, l'École supérieure d'hôtellerie de Libreville, là, le bac est requis. Et là, nous formons des DUT et des licenciés. Justement, je voulais demander les niveaux pour prétendre participer à vos formations. Est-ce que si je suis, par exemple, en 3e, l'hôtellerie me plaît bien, je peux venir à l'École supérieure d'hôtellerie de Libreville? Absolument. Peut-être passer d'abord par l'Institut L'Ange de la Maison. Comment ça se passe? Exactement. Vous devrez passer par l'Institut L'Ange de la Maison qui proposera un CFP, ce qui ne vous empêchera pas de faire une licence ou un DUT par la suite. Mais oui, nous accueillons les élèves dès la 3e, absolument. Et la durée des formations? Alors, pour l'Ange de la Maison, c'est 2 ans. Et pour les DUT de l'école supérieure, c'est 2 ans et les licences, 3 ans. 2 ans, 3 ans. Maintenant, concernant les stages, comment ça se passe? Je pense que vous êtes bien en partenariat peut-être Absolument. Avec certains hôtels ou autres. Comment on fait? Donc l'école pratique l'alternance. Donc les élèves sont 3 jours chez nous et 2 jours en entreprise. Donc on a des partenariats. Avec des grands établissements de Libreville dans lesquels les étudiants travaillent. Voilà. Donc il y a tout. Alors c'est pas véritablement un stage, on parle vraiment d'alternance. Donc voilà. La pratique se fait hors de l'établissement? Alors pas que. Oui, la pratique se trouve dans les établissements où les élèves vont, mais nous avons aussi, moi j'ai vraiment voulu mettre la pratique au cœur de l'école. Donc nous avons une cuisine et un restaurant d'application gastronomique. Avec des chefs tenus par les élèves, administrés par les élèves. Ah bon? Bien sûr, vous avez les chefs qui encadrent les élèves et qui leur apprend le métier, si vous voulez. Mais ce restaurant d'application est administré et géré par les élèves. C'est la mission même d'un restaurant d'application. Et c'est ouvert au public. Et vous pouvez venir déjeuner, dîner, même organiser un repas, une petite réception. Et tout est géré par les élèves, encadré évidemment par les professeurs. Alors vous-même, vous êtes professeur de cuisine et des métiers de l'hôtellerie. Est-ce que vous exercez directement là avec les élèves? Oui, absolument. Ah bon? Oui, je dirige. Directement de l'Institut L'Ange de la Maison ou l'école supérieure? Absolument, dans les deux établissements, bien sûr. Dans ce qui me
Dans mon cœur de métier, bien sûr. Donc moi, je dispense des cours de cuisine et des cours de gestion d'hôtellerie, de restauration. Ah Voilà. d'accord, mais parfois on se perd un peu entre les certains mots. Majordome, maître d'hôtel, gestionnaire d'hôtel. C'est quoi là un peu la différence? Alors, bon, votre question est vaste, mais bon, dans tous ces métiers, on a besoin de managers, on a besoin d'artisans. Donc évidemment, alors, un majordome va être plutôt un serveur privé d'une maison. D'accord. D'accord, donc vous avez une maison que vous devez tenir et Oui. vous allez engager un serveur qui va devenir un peu plus qu'un serveur et qui va un peu gérer votre maison, qui va recevoir vos invités. C'est le majordome. Le maître d'hôtel, on parle plus d'un maître d'hôtel dans un établissement. Donc le maître d'hôtel est plutôt la personne qui est juste en dessous du directeur de salle, si vous voulez. C'est un serveur plus, plus, plus. Oui. Voilà. Et après, les directeurs d'établissement, bon, bah, c'est les managers. Donc les managers, alors là, si vous voulez, votre question est d'ailleurs très intéressante parce qu'elle illustre un petit peu les formations qu'on dispense à l'échole et à l'IADM. Un majordome ou un maître d'hôtel va être, ou un majordome en tout cas, va plutôt être formé par l'IADM, en tout cas par la structure Majordome l'IADM. par l'IADM, donc l'Institut L'Ange de la Maison. Voilà. Et peut-être que le maître d'hôtel ou les managers sont formés plus par l'échole. Là, on choisit un DUT ou une licence, puisqu'on forme des futurs managers. Voilà. Mais c'est assez vaste et intéressant. C'est Alors, très on va vaste, dire quoi? A-t-on un métier garanti une fois la formation terminée ou alors le secteur est saturé et la crise actuelle rend l'avenir incertain? Alors, je vais essayer de répondre simplement. En fait, je pense qu'il ne faut pas... bon, il y a une crise qui est évidente, mais elle est mondiale. Oui. Partout sur toute la planète. En ce On doit moment, s'adapter. je connais pas beaucoup d'établissements de restauration qui en ce moment embauchent, hein, parce que évidemment les établissements sont fermés ou une clientèle réduite vraiment à peau de chagrin. Mais habituellement, les débouchés sont absolument énormes et c'est un des rares métiers où il y a beaucoup plus de demandes. Enfin, beaucoup plus d'offres d'emploi que de demandes. Moi, j'ai tous mes confrères, que ce soit ici ou que ce soit en France, tout le monde cherche tout le temps des gens pour travailler. D'accord. Donc ça, est-ce qu'il y a la sûreté, la garantie de l'emploi à la sortie? Oui, voilà. Quand vous parlez de Maintenant, débouchés, on pouvait nous en citer quelques-uns? c'est tellement Oui, vaste. c'est Alors, vaste, en fait, c'est vrai. si vous voulez, ce qui chapeaute notre industrie entre guillemets, c'est l'hôtel, c'est le tourisme. Ok, le tourisme, entre autres, bien sûr, il y a pas qu'une hôtellerie et qu'une restauration de tourisme, mais c'est quand même, ça fait partie des secteurs qui sont très représentatifs de notre métier. Les débouchés un serveur, un gestionnaire d'économat, un comptable, les ressources humaines, les managers, les cuisiniers, les pâtissiers, les boulangers, les traiteurs, les charcutiers. Non mais enfin, je veux dire, Oui, on c'est peut faire vrai. une émission d'1 heure, il y a pas de Oui, problème. c'est vrai. Alors, êtes-vous optimiste quant à l'avenir du secteur du tourisme ici au Gabon? Oui, oui, j'ai décidé de vivre ici, donc je ne vais pas vous dire que je ne suis pas optimiste. Moi, je suis arrivé ici il y a 5 ans. Je venais chaque été en vacances, mais j'ai décidé de rester ici. Moi, c'est le corona qui m'a fixé qui a fixé définitivement mon sort. Oui. Donc, je suis arrivé au mois de mars. Je devais rentrer. Je suis arrivé le 20 mars. Je devais rentrer le 1er avril. Je suis jamais reparti. Donc, oui, optimiste, je le suis. On traverse une crise qui est, encore une fois, je le répète, mondiale. Ça va finir. Je connais pas d'épidémie, que ce soit la peste, le choléra ou d'autres ça finit toujours par Oui. partir. Donc je pense que le corona partira aussi. Donc quand le corona partira, je pense qu'il va même y avoir beaucoup d'ébullition partout. Je pense même qu'il y aura de nouvelles choses. Je pense qu'il faut aussi prendre ce temps pour de la remise, pour se remettre en question, pour créer de nouvelles choses. Voilà. Et je suis très optimiste aussi, puisque vous me posez la question très précisément sur le Gabon. Oui. Je pense que le tourisme va être un secteur véritablement porteur dans les années qui viennent. C'est une évidence. Alors, d'accord. Alors, pour finir, vous organisez une journée porte ouverte le 17. Qu'est-ce qu'il y aura au programme? Alors, absolument. Donc, on reçoit tout le monde samedi prochain. Alors, c'est surtout une journée qui est dédiée aux élèves
et aux parents d'élèves pour présenter toutes les formations, pour parler de tous ces métiers, de tous les débouchés dont nous venons de parler, et pour proposer nos formations et en espérant que beaucoup d'élèves vont s'inscrire. Donc cette journée se déroule assez tôt, à partir de 9h le matin jusqu'en fin d'après-midi. Et professeurs, élèves, donc élèves de l'échole, élèves de l'IADM seront présents. Il y aura, je pense, aussi un stand de l'ONE. Et puis je vais essayer de faire venir 2-3 chefs. On a déjà une cuisine d'application qui est en train d'être finalisée, mais qui est déjà opérationnelle. Je pense qu'il y aura aussi un petit peu de démonstration un petit peu samedi. Ah oui, c'est important d'avoir la démonstration quand même à l'école supérieure de Téléry. Absolument. Alors donc, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour les réservations ou on peut juste venir comme ça? Ou bien vous pouvez nous situer l'école supérieure? Donc, l'école se situe à Cité Chercot en Gondjé, un petit peu après le restaurant Délectable, qui est un point de repère. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur la page École supérieure d'hôtellerie de Libreville. D'accord. Et oui, il y a un numéro de téléphone que je vais peut-être vous donner. Il n'y a pas de souci. Donc, l'école supérieure de Téléry de Libreville a une journée porte ouverte le 17. Donc, vous êtes attendus nombreux. L'école supérieure de Téléry de Libreville est située à Chercot. Donc, venez nombreux. Il y aura le respect des gestes barrières. Pour les numéros de téléphone, vous avez le 077 87 65 66, 077 87 65 66. Vous avez aussi le 066 68 23 11. 066 68 23 11. Un dernier mot peut-être pour clore l'interview? Je vous remercie déjà de m'avoir reçu et puis venez nombreux à cette journée et puis surtout soyez passionnés. Tous les Une journée qui commence à partir de 9h. 9h, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup. C'était M. Brand-Evan Christophe qui venait nous parler de l'École supérieure d'hôtellerie de Libreville et de l'Institut L'Ange de la Maison. Retrouvez l'interview sous la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. On retourne en musique. Le Mac des Vacs sur Urban FM avec René Rutte.